Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Alléluia. Les textes de ce dimanche soulignent la disproportion entre ce que nous sommes et l'étendue de la mission. C'est, je pense, ce qu'éprouve chacun d'entre nous aujourd'hui. Hier, nos paroisses étaient à taille humaine. Presque tout le monde se connaissait et on a aligné la liste des communes et des villages qui composent la paroisse. Et maintenant, votre paroisse Sainte-Sabine est si vaste, même si elle est tout de même moins peuplée que la ville de Ninive. Il faudrait alors des surhommes pour une telle mission. Bien sûr que nous n'avons plus Jonas aujourd'hui. Nous n'avons pas non plus les super-héros des films américains. Mais vous avez presque un surhomme. Regardez la carrure du Père Auguste. Mais quand même, comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire devant cette mission? Et voilà ce que le Seigneur nous demande. Regardez le prophète Jonas. Lui aussi, il mesure bien cet écart. C'est vrai que ce n'était pas dans le texte d'aujourd'hui, mais on connaît en gros ce qui s'est passé avant. Appelé par Dieu pour prêcher dans cette immense ville, Ninive, il a d'abord pris peur, il s'est sauvé. Et vous savez où il s'est retrouvé? Dans le ventre de la baleine. Mais Dieu montre l'exemple. Dieu ne se laisse pas décourager par le premier non de Jonas, par sa première peur. Dieu va à nouveau l'appeler et il l'envoie. Et c'est le passage que nous venons d'entendre en ce dimanche. Mais n'oublions pas que d'abord, il a eu peur et que nous aussi, nous avons le droit d'être inquiets. Nous avons le droit de nous interroger sur nos capacités à vivre dans la société, à y être chrétien. Et tout cela, ce n'est pas manquer de foi. Ce constat, la peur, la crainte de Jonas, ce constat vient équilibrer une manière qui pourrait être trop rapide d'entendre les autres textes de ce dimanche. En effet, dans l'Évangile, il est question de promptitude, de rapidité. C'est ce qui se passe pour les premiers disciples lorsque le Seigneur Jésus les appelle. Sitôt Jésus les appelle,
Simon et André, Jacques et Jean, sitôt ils se lèvent et sitôt ils le suivent. Or, il n'en fut pas de même pour le prophète Jonas. Faut-il comprendre que si ce n'est pas tout de suite, cela ne sera jamais? L'histoire de Jonas nous montre le contraire. Ceci me semble important à souligner aujourd'hui. Vous savez bien, la sagesse, c'est de toujours chercher à équilibrer ce que l'on est par ce que l'on n'est pas ou que l'on est moins. Ainsi pour moi, si je m'écoutais, je resterais chez moi toute la journée, je lirais des livres de théologie et de philosophie et j'en serais très heureux. Mais heureusement, chaque jour, l'agenda qui m'est donné, que je ne maîtrise pas beaucoup, m'oblige à prendre la voiture et à aller ailleurs. Heureusement que nous avons tous des contraintes. Elles nous pèsent parfois, mais c'est la vie. Ceci est vrai donc au plan personnel, comme au plan d'un groupe et même d'une société. Équilibrer ce que l'on est par ce que l'on n'est pas. C'est cela aussi qu'on apprend aux enfants et aux jeunes. Le premier mot qu'on leur dit, c'est non. Un enfant, ou un petit bébé même d'abord, ne pense qu'à ce qu'il satisfait, qu'à ce qu'il produit. Et devenir adulte, c'est comprendre que l'on grandit, que l'on prend sa place, en comprenant que même ce qui nous bouscule, c'est ce qui est utile aux autres et ce qui nous fait grandir. Ceci donc est toujours à vivre. Et voyez comment le Seigneur Jésus et Dieu lui-même bousculent les apôtres. Venez vous, quittez vos filets. Et même Jonas, il l'appelle. Je suis de ceux qui pensent qu'un peu de sucre ne nuit pas à l'amertume du café, mais l'équilibre plutôt, n'en déplaise aux partisans du régime sans sucre. C'est là la qualité de la vie, la qualité d'abord d'un bon plat. Le mariage des saveurs, c'est ce qui fait la qualité de ce que l'on peut manger. Se pourrait-il qu'il en soit de même dans un pays et dans notre Église? Eh bien, votre paroisse Sainte-Sabine est un peu comme un nouveau plat, une nouvelle recette qu'il faut élaborer. Il faut savamment mélanger les saveurs sans que l'une ne domine toutes les autres. C'est un peu l'image de vos différentes communautés locales qui doivent s'harmoniser, s'équilibrer, sans que l'identité des communes, des communautés disparaisse au profit d'une seule. Est-ce à dire que les prêtres, s'ils sont des pasteurs, des bergers, doivent être aussi de bons cuisiniers? Sans vous révéler un secret, mais sans doute le savez-vous déjà, le Père Claude Baratange est un excellent cuisinier. Il a étudié et travaillé dans cette branche. C'est vrai. Pour autant, retenons aussi ce qui se passe dans l'Évangile. Il est vrai que ce début de l'Évangile de saint Marc peut nous étonner. Jésus voit des hommes, des frères, il les appelle et puis aussitôt, ils le suivent, presque sans réfléchir. Bien entendu que cela n'est pas réaliste. Sans doute qu'il a fallu du temps pour que peu à peu, ils découvrent qui est Jésus et qu'ils apprennent à lui faire confiance. Pourtant, si saint Marc rapporte cela, s'il montre que aussitôt ils suivent Jésus, c'est bien pour nous montrer que les grandes décisions de la vie sont toujours un acte de foi, un acte de confiance. Ce n'est pas parce qu'on aura hésité longtemps que la décision sera plus juste ou deviendra évidente. S'engager, je pense que c'est notre expérience, s'engager dans une vie de couple, dans la vie consacrée, dans la vie de prêtre, ou bien répondre à une mission pour être évêque, c'est pour une part sauter dans l'inconnu. Ça ne sert à rien d'hésiter, il faut dire oui. La décision de Pierre et d'André, de Jacques et de Jean, nous montre cela aujourd'hui. Sinon, à force d'hésiter, j'en ai connu qui, à plus de 60 ans, hésitaient encore sur le sens de leur vie. Donc trop tard pour eux. Vous voyez, il faut entendre ensemble ce que dit Jonas et ce qui est dit des apôtres. Ce n'est pas ou bien l'un ou bien les autres.
Il faut tout à la fois prendre son temps et tout à la fois agir vite. Ceci, je crois, peut nous aider aujourd'hui. Une société qui vit dans la rapidité devra apprendre aussi à se laisser du temps. Alors que nos pratiques et nos techniques nous habituent à tout de suite, il est plus que jamais nécessaire de donner du temps au temps. Même si l'on apprécie que quelqu'un réponde assez belle, presque en instantané, c'est une réponse plus importante à des questions plus graves, demande du temps, demande de la réflexion. Vous le voyez, les attentats qui ont tant marqué notre pays ces derniers jours appellent cela. Bien entendu, dans un premier temps, il y a eu l'effroi, la sidération, la colère peut-être. Le problème, c'est lorsqu'on en reste là. Et je dois dire que la télévision, avec ses images choc, peut y enfermer. Bien sûr qu'il y a les sentiments immédiats qui viennent en nous, mais il faut aussi passer à la réflexion, à la parole, tout spécialement dans les familles et avec les jeunes. S'il n'y a plus comme moyen de communication ou de réflexion que Facebook ou Twitter, il n'y aura aucune réflexion, aucune réflexion. Dans l'histoire de Jonas, Dieu a su être patient avec le prophète. Il a su prendre son temps, il a su l'accompagner pour l'aider à comprendre qu'il devait faire confiance. Même s'il a d'abord refusé la mission, Dieu n'a pas été découragé. Il lui a adressé un nouvel appel. Comprenions que Dieu compose avec la réalité. Dieu nous enseigne qu'attendre ou espérer l'idéal, c'est ne jamais rien faire ni tenter. Alors finalement, qu'est-ce qui compte? À l'écoute de la Bible ce dimanche, je réponds trois choses. La première, c'est de se mettre en route. C'est ce qui se passe pour Jonas. Il se lève, il se met en route, et aussi pour les apôtres. Le texte disait de Jonas, il parcourut Ninive une journée à peine. Il a commencé, la suite, c'est Dieu qui l'a faite. C'est la même chose pour nous. Aucun d'entre vous ne pouvait rencontrer tous les habitants de vos communes ou de votre paroisse. On pourrait dire, je ne peux pas rencontrer tous ces gens-là. Ne faisons rien. Commencez par vous lever, et vous le faites. Commencez par voir telle ou telle personne, et le reste suivra. Ce qui compte, c'est de se lever et de faire le premier pas. Le reste viendra de lui-même. La deuxième chose, c'est de se mettre à la place qui est la nôtre, comme le font Jonas et les apôtres. Où est notre place? Elle est derrière. Elle est derrière. Devant, c'est le Seigneur. Nous sommes des disciples. C'est lui qui commande. Aujourd'hui, c'est bien net. C'est Dieu qui appelle Jonas. C'est Jésus qui appelle les apôtres. N'oublions pas qu'un seul dirige, qu'un seul est le maître. Et surtout, ce maître, il se dit le serviteur de tous. Il est venu pour nous servir tous et servir le salut des hommes. Bien des choses iraient mieux si on ne se bagarrait pas pour les premières places dans les défilés ou ailleurs, si on ne se bagarrait pas pour se voir sa trombine à la télévision ou entendre sa voix à la radio ou dans les journaux, si on ne se battait pas pour les récompenses ou pour les médailles. Qu'est-ce qu'on y trouve? Rien du tout. On se perd plutôt. N'oublions pas notre place, elle est de suivre le Seigneur. Lui seul est le maître. Et enfin, une troisième chose, il est mieux de savoir accueillir les choses plutôt que de chercher à mesurer les fruits de ce que nous entreprenons. J'ai parfois entendu ce dicton de notre région d'ici, ce n'est pas en tirant sur un brin d'herbe qu'il va pousser plus vite. Notre lot n'est-il pas de seulement voir le brin d'herbe pousser, mais sans jamais voir sa totale maturité?
C'est ce que dit le début de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. » Ce sera toujours ainsi dans notre vie. Le règne est tout proche, mais il ne sera jamais pleinement réalisé. Il faut accepter de voir simplement les choses évoluer, avancer, de voir un brin d'herbe pousser quelque peu. La moisson, ce n'est pas pour nous, elle n'est pas pour ce temps. Le royaume de Dieu, les églises pleines tous les dimanches, je ne suis pas dupe, je sais que quand l'évêque vient, c'est un peu spécial, on rassemble tout le monde, ce n'est pas pour ce temps-là. La moisson et le royaume, c'est pour plus tard, et ça appartient à Dieu. Supportons, simplement et heureusement, de voir les choses pousser et évoluer. Et surtout, acceptons de nous inscrire dans un temps plus long. Aujourd'hui, on voudrait que tout soit réalisé, mettons par hasard, en combien de temps? En 5 ans. Vous réfléchirez, qu'est-ce que signifie 5 ans si ce n'est un quinquennat? Or, la vie et la société ne se construisent pas en 5 ans. Chacun d'entre nous apporte une pierre et d'autres récolteront. Comme nous aujourd'hui, accueillons des fruits de ceux qui, hier, avant-hier, bien au-delà, ont semé un jour ou l'autre. Acceptons donc cette patience du cultivateur qui sait que les choses viendront. La vie, c'est justement cela, d'accepter cette place humble et simple qui est de laisser les choses avancer à leur rythme sans vouloir les bousculer. Frères et sœurs, accueillons donc ce double exemple donné par le prophète Jonas et les apôtres. Un avait peur, les autres étaient assis, dit l'Évangile, mais ils se lèvent. C'est cela qui compte. Écoutez, se lever et marcher.